Bon matin les amis, c'est Wassima Issa, je vous invite ce matin à notre inspiration matinale ensemble et je voulais aujourd'hui mettre la caméra sur les cartes parce que j'aime beaucoup trouver de l'inspiration et aussi un miroir dans les cartes. Et ce qui vient comme message aujourd'hui, c'est beaucoup cette impression d'être en mouvement alors que parfois nous sommes stagnés dans le même endroit et on pense qu'on est en train de bouger, qu'on est en train d'évoluer. Cet aspect d'illusion assez présent dans nos vies, qui nous amène à croire ce qui n'est pas vrai, croire l'irréel. Et on voit que cette croyance, la capacité de croire changeable, interchangeable, que ce soit suivant les années ou suivant l'évolution en conscience. Le plus on s'ouvre, le plus on accède à certains portails et on les traverse, on choisit consciemment de les traverser, on amène une dimension plus grande et une compréhension plus grande de ce qui nous entoure. Il y a plus de lumière. C'est comme si vous avez un appareil photo et vous ouvrez les lenses, donc la lentille, vous l'ouvrez. Et quand vous l'ouvrez, vous permettez à plus de lumière de pénétrer. Et donc, ça permet d'avoir une vision plus claire, une photo plus claire. Et donc, avec cette impression de ce que vous voyez est irréel. Ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de changer en ce moment, est en réalité comme si vous courez sur place. Donc, comment sortir de ça? Comment sortir de ça? Eh bien, ce n'est pas en faisant des choix décoratifs, des choix de pansement, mais de faire des choix qui font une différence, une vraie différence. Une vraie différence. Vous savez, on appelle du patchwork ou le collage. Quand on fait du collage, vous essayez de faire correspondre plusieurs morceaux dans la même feuille. Vous essayez de remplir certains vides, vous essayez de faire correspondre les couleurs, les formes, etc. Mais cela n'empêche pas que ces morceaux-là viennent d'autres parties qui sont une suite d'autres créations. Et dans ce sens, vous n'êtes pas nécessairement en train de créer quelque chose de nouveau complètement, vous êtes juste en train de suivre les créations d'autres personnes et c'est comme vous faites rassembler du patchwork, vous rassemblez certaines choses pour créer quelque chose de nouveau. Mais ça commence par d'autres personnes. Et même si voilà, c'est très beau et j'adore faire du collage, mais en même temps, dans la vraie vie, parfois on a besoin de créer quelque chose de complètement nouveau. On doit rompre ce qui était et commencer quelque chose de nouveau complètement. C'est de là que viennent les gros changements parfois. Changement de travail, de destination, de domicile, de partenaire, et j'en passe. Et quand on installe ce gros changement dans la vie, eh bien, là, il y a d'autres archétypes en vous qui se réveillent. Il y a une nouvelle personne née en vous et qui attend depuis longtemps. Et donc souvent, on évite de faire le gros changement parce qu'on a peur de voir naître cette nouvelle personne, ce nouvel individu. On ne sait pas, on le connaît pas. On ne connaît pas cette personne. On va vers l'inconnu. Et l'inconnu, c'est dur. C'est dur. Dans nos temps, aujourd'hui, c'est inconnu, c'est devenu... juste dire le mot inconnu, ça fait un traumatisme. Donc,
pour changer de dimension réellement, eh bien, pour rassurer cet aspect de traumatique en nous du changement réel, pour avancer en harmonie, pour ne pas créer une forme de rupture rude sur le corps, sur nos finances et tout ce qui nous aide à vivre aujourd'hui, eh bien, rencontrez cette personne en vous. Faites une rencontre, faites un date, les gens modernisent un date, avec cette personne à l'intérieur qui est en train de naître. C'est vraiment une nouvelle rencontre, à savoir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, quelles sont ses valeurs, quelle est sa mission, qu'est-ce qu'elle aime faire, avec qui elle aime être, qu'est-ce qui la fait enchanter, comment elle se sent vivante. Ah, sa destination. Et dans cette rencontre où vous commencez à vous ouvrir à cette personne-là, vous commencez à être séduit ou séduite par sa force, peut-être par sa détermination et par les différentes valeurs qu'elle véhicule. Vous tombez en amour avec cette nouvelle personne, ce nouvel avatar qui est né en vous. Et à partir de là, quand on tombe en amour, quand on aime cette nouvelle personne qui naît, eh bien, on participe à lui donner naissance. Et de là, comme le papillon sort de la chenille, et pas à pas, on sort. Pas à pas, cette personne, ce nouvel individu, commence à, en quelque sorte, prendre part dans notre corps, voir à travers nos yeux, écouter à travers nos oreilles. C'est comme si vous commencez à jouer un nouveau rôle dans un nouveau film. Vous commencez à vous adapter à ce personnage dans la vraie réelle. Dire qu'est-ce qu'elle aurait pensé, comment est-ce qu'elle aurait vu ça, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle aimerait manger aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Et quand vous faites ça, il y a un flot naturel dans la vie qui se met en place, qui fait la danse avec ce personnage. Parce que ce personnage que vous voyez naître, et en quelque sorte, il a des connaissances, il a des hauts placés dans l'univers, et collabore avec plein d'autres avatars dans l'univers. Et donc, ce personnage ne vient pas tout seul. Il vient avec tout le renfort qui vient avec la famille, les amis, les connexions, tout, les connaissances, ça vient avec tout. Et vous commencez à voir comme des formes de jeu se placer dans votre quotidien, dans votre vie. Des connexions, d'événements, de circonstances, de synchronicité qui vous enchantent et qui vous font voir que vous êtes entré dans un jeu qui est peut-être plus grand que ce que vous aviez l'habitude de voir. Un nouveau et plus grand jeu. Mais en même temps, vous vous sentez porté par le fluide. Vous vous sentez porté par une forme d'énergie incroyable qui vous rassure, et vous n'arrivez plus vraiment à savoir qu'est-ce que signifie le mot peur. Et tout ça prend naissance dans le fait de rencontrer cet avatar que vous avez et qui attend. Il attend patiemment de sortir à la lumière du jour ici sur Terre, parce qu'en réalité, il baigne dans la lumière. Et donc, voilà pour l'inspiration d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle exploration, une belle découverte,
Et bien hâte à vous retrouver pendant la semaine pour un autre contenu. Là, on vient de publier un nouveau livre sur la détox du foie par Elisabeth Ashley. Un livre extraordinaire qui parle de comment éliminer les toxines du corps, comment protéger son foie avec les huiles essentielles, mais aussi d'autres thérapies. Un livre court mais rempli de bon sens. Donc je vous mettrai le lien plus bas et je vous en parlerai la semaine prochaine un peu plus. Donc d'ici là, à très bientôt et beaucoup d'amour, beaucoup de lumière.